Maintenant que nous avons passé en revue certains événements liés à la majorité de l'Algérie, nous allons passer à un autre aspect. Abdelmajid Tebboune, vous êtes en campagne électorale pour la présidentielle anticipée qui a été décidée. Tout à fait au début, nous avons supplié nos compatriotes algériens de demeurer pacifiques, de résister et d'être solidaires avec les soldats de l'armée. Au début. Donc, nous le répétons, vous êtes en campagne électorale présidentielle anticipée. Un autre volet de la majorité maintenant. En 2013, c'était un rappel que nous faisons. En 2013, nous avions été sollicités pour signer une pétition en faveur de la langue tamazight. Nous avions répondu par un non. Notre réponse a été une négative. Voilà. Cet événement, cette réponse négative, est la conséquence d'un texte que nous avons écrit sur l'Ounas Ma'toub en anglais. Comme un dicton populaire anglais le dit, it's a blessing in disguise. Ce texte en anglais que nous avons écrit sur l'Ounas Ma'toub a donné naissance à une merveilleuse histoire d'amour. Voilà. Et qui dure toujours. Notre réponse négative a été compensée par un travail sur les impacts économiques de tamazight, et à partir de maintenant, tous les mots que nous utilisons, des mots probablement théoriques et techniques, ont un sens. Et nous éviterons d'aller dans le détail. Le détail est contenu dans notre livre, le livre de la Jarre pour la patrie. Voilà. Certains autres sont contenus dans un recueil de nouvelles. Nouvelles d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change. Ok. Donc, notre réponse négative a donné naissance à un travail acharné sur les impacts économiques de tamazight en Algérie et en Afrique du Nord, dans le cadre des principes du développement durable et du respect des droits de l'homme. Voilà. Ce travail, dans les conclusions de ce travail que nous avions présenté en avril 2014 à l'Université de Montréal, nous avons abouti au niveau international à la création d'un marché des ressources naturelles dans le sud de l'Algérie et la création d'une nouvelle monnaie. Nous répétons, la création d'une nouvelle monnaie ancrée sur l'air et la terre. Il ne s'agit point de prétention de notre part. Nous faisons partie, probablement au maximum, d'un groupe de 10 personnes au Canada qui ont travaillé sur les impacts économiques d'une langue et la création d'une monnaie ancrée sur l'air et la terre. En 2023, la guerre des monnaies risque d'emporter l'Algérie. Voilà. Avant de présenter, nous avons écrit une lettre à la présidence de la République de l'époque, au président de la République de l'époque,
dans un style des plus normatifs et non politiques. C'est-à-dire avec une argumentation universitaire. Une lettre dans laquelle nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe. Voilà. Dans un travail de recherche que nous avions fait sur Hussein Ahmed et son action internationale, nous avons découvert que Hussein Ahmed a fait cette suggestion en 1964, c'est-à-dire la confection d'un nouvel hymne national algérien par voie de concours. Ça, c'est ultérieur à notre travail sur les impacts économiques de Tamazight. Toujours, dans un travail de recherche, nous avons découvert que selon le biographe de Chadri Benjdid, il a été question de transformer la chanson Min Ajlika Ya Watani en hymne national. D'accord? Nous avons demandé à la défunte Dihya Louise, qui maîtrisait les trois langues, le français, l'arabe et tamazight, de créer un hymne national en arabe et en tamazight. Malheureusement, le concert du saint a eu raison de sa vie. Pour sa mémoire, nous avons suggéré la définition d'une journée qui portera son nom de Dihya Louise ou Louise Aouzlek pour la détection et la prévention des cancers du sein chez toutes les Algériennes. Dihya Louise s'est engagée, Louise Aouzlek s'est engagée à le faire. Pour sa mémoire et pour l'histoire de la patrie Algérie, nous le répétons aujourd'hui. Ça. Venons au drame des différents pouvoirs algériens qui se sont succédés, qui regardent l'amazirité vers le passé, au lieu de la regarder vers l'avenir immédiat, à moyen terme et à long terme. Que si Emmanuel Macron décide de déclencher, d'augmenter la violence armée du conflit entre l'Algérie, le Mali et le Niger, que diriez-vous à nos sœurs et frères Touareg qui vous diront que nous ne sommes pas des Arabes, que nous sommes des Amazirs? Que diriez-vous à nos frères et sœurs du Mzab? Que diriez-vous à nos sœurs et frères Chaoui? Que diriez-vous à nos frères et sœurs du Titri, de l'Ouest algérien? La série de conflits qui s'est produite dans le monde à partir de 1990, même si les enjeux réels sont des enjeux de puissance, leur détonateur
a été identitaire. La focalisation sur la Kabylie, actuellement, est un danger extraordinaire qui va impacter le sud de l'Algérie, l'est de l'Algérie, l'ouest de l'Algérie. Vous, Abdelmajid Tebboune, et tous les généraux qui vous mettent la pression, en plus des ordres que vous recevez de l'étranger, êtes-vous conscient que c'est vous qui allez faire subir à l'Algérie le même sort que la Yougoslavie? Êtes-vous conscient que vous allez faire subir à l'Algérie le même sort que l'ancienne URSS, dont je parlerai après, dans le volet économique surtout? Êtes-vous conscient que vous allez poser un conflit plus terrible que le conflit irlandais? Allez-vous faire revivre à l'Algérie ce qu'a vécu l'Espagne et la Catalogne? Et en Afrique même maintenant. Regardez ce qui se passe au Soudan. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Regardez ce qui se passe dans les îles Comores, aux Seychelles. Il est temps que vous soyez conscient de la dimension de la majorité de l'Algérie. Donc, vous et vos conseillers, vous et les généraux de l'état-major de l'armée, seriez très avisés d'aborder cet aspect lucidement et sagement. Vous auriez compris qu'il y a des aspects que nous évitons d'aborder maintenant, parce que nous sommes convaincus que Macron et Emmanuel et certaines organisations américaines et anglaises vont les aborder. Quand ils les aborderont, nous saurons quoi leur dire.